Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va évoquer des erreurs qui sont très souvent méconnues, qui ruinent la plupart des dossiers de VAE, aussi appelés livrets 2. L'idée, forcément, à force d'accompagner, c'est qu'on voit des récurrences et des choses similaires dans les échecs de candidats qui nous recontactent après une invalidation ou une validation partielle, parce qu'ils voient bien qu'ils ne maîtrisent pas le process et qu'il y a quelque chose dont ils ignorent souvent l'existence, qu'ils ne font pas et qui ne sont plus en mesure aujourd'hui d'avancer sereinement dans leur démarche. Donc, forcément, moi, la première question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous pensez que votre dossier de VAE aujourd'hui que vous avez rédigé est en béton? Et si vous avez le oui qui vous vient tout de suite, je vais tout de suite justement vous demander d'être un petit peu plus humble dans votre analyse et de bien comprendre que chaque année, il y a des candidats qui échouent pour des détails qu'ils n'ont même pas vu venir ou dont, comme je le disais, ils ignoraient l'existence. Et par définition, et ça, cette règle-là, elle est valable pour tout dans la vie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire jusqu'à ce que quelqu'un vous donne une information, vous éclaire sur un point, vous donne une méthode ou vous explique ce qui manque dans votre dossier, vous avancez avec vos connaissances et souvent, elles ne sont pas suffisantes ou en tout cas, elles sont incomplètes. C'est plus ça que je veux dire. Alors, ça peut être des erreurs insidieuses, ça peut être des pièges dans lesquels le candidat va tomber, ça peut faire vaciller même le meilleur le plus solide des profils. Je me rappelle un candidat qui m'a contacté suite à une invalidation. Alors lui, il avait carrément rien validé dans sa VAE et quand je reçois l'écrit, mais l'écrit était d'une qualité mais vraiment excellente. Il y avait tout. Simplement, lui, il est tombé dans un des pièges que je vais vous citer, c'est que l'oral, il l'avait absolument pas préparé et qu'en fait, il s'est fait tellement surprendre avec les questions du jury, la présentation qu'il avait pas du tout gérée et l'échange qui l'a déstabilisé parce que, bah, il y a eu pic de stress au démarrage, que je pense que le jury a tout simplement pensé que c'était pas lui qui avait écrit le dossier de VAE parce que entre la presta à l'oral et la presta écrite, il y avait un tel décalage qu'il y a eu un doute et le doute, je le dis toujours, ne profite jamais au candidat, donc il a eu une invalidation. Donc vous voyez qu'en fait, il y a l'écrit, c'est une chose, l'oral, c'est une chose, il y a d'autres choses qu'on va voir dans cette vidéo à anticiper, et c'est ce que je me permets de vous proposer aujourd'hui avec ce que j'appelle les 7 erreurs méconnues qui ruineront votre dossier de VAE et par définition, évidemment, votre réussite si si vous ne les savez pas. Donc là, vous les saurez à la fin de cet épisode, mais surtout si vous ne les intégrez pas dans votre réflexion, dans votre démarche. Première erreur, ignorer le pouvoir des mots-clés du référentiel. Vous avez rédigé des pages entières sur vos expériences, mais avez-vous déjà inclus les mots-clés du référentiel de certification? Ces mots-clés, en fait, ils traduisent les compétences attendues. Donc, ce que vous faites au quotidien, vous devez à un moment donné le faire matcher avec les compétences attendues, les mots-clés, les termes professionnels qui sont dans votre référentiel. Souvent, on a bien conscience de ce qu'on fait quotidiennement, mais de là à mettre les mots qui vont bien, les termes professionnels dessus, il y a un delta. Et c'est dans ce delta, dans ce premier delta, dans cette première marge de progression que certains candidats vont échouer et vont livrer un écrit qui sera un peu en décalage avec l'attendu. Et le but, c'est que le jury ne veut pas juste savoir ce que vous avez fait, mais vérifier que vos compétences correspondent précisément aux critères attendus. Et les critères attendus, la grille d'évaluation se base sur le référentiel de certification. Donc, vos exemples doivent utiliser un minima les termes spécifiques du référentiel. Donc, ce que je vous recommande, moi, au démarrage de votre VAE ou même tout au long de la rédaction de votre écrit, c'est de prendre le temps de décortiquer chaque compétence du référentiel et de lier chaque activité à ces termes précis. C'est pas un jargon, hein, c'est la manière dont le jury, je le rappelle, va vous évaluer et de savoir si vous êtes dans les clous ou pas dans les clous. Donc, soyez rigoureux sur le sujet, ça vaut le coup, ça demande un petit temps, mais au moins vous allez alimenter votre écrit de ces termes professionnels. Et si à un moment donné, il y a un terme qui ne vous parle pas, bah, faut pas avoir d'ego là-dessus, hein. Vous allez rechercher une définition, vous regardez ce à quoi ça correspond, et ensuite vous serez en mesure d'illustrer des activités, des missions que vous avez réalisées pour vous mettre en situation d'action et incarner les compétences attendues. Deuxième point, croire que plus, c'est mieux. C'est un mal courant chez les candidats qui pensent qu'en multipliant les détails dans leur écrit, ils vont renforcer leur dossier. Et ça, c'est une grosse erreur, vraiment énorme. Surcharger votre dossier avec des informations superflues, c'est comme noyer une bonne idée dans un océan de mots. Ça ne sert à rien. Si le jury doit faire des efforts pour extraire l'essentiel de votre écrit,
vous risquez de perdre son attention et dans ces cas-là, vous allez perdre aussi au passage votre diplôme. Donc, ce que je vous recommande vraiment quand vous allez rédiger votre écrit, c'est d'adopter, une approche ciblée. Concentrez-vous sur des expériences ou même une expérience et une des compétences les plus pertinentes. C'est-à-dire que vous allez sélectionner un échantillon de missions que vous avez menées et en réaliser une démonstration écrite pour le bien de la VAE. Utilisez des phrases courtes et percutantes. Il y a évidemment un style rédactionnel à avoir et partez toujours d'exemples concrets que vous avez vécus, comme ça vous serez vraiment dans la démonstration. La clarté et la pertinence, c'est vraiment ce que vous devez retenir. Il faut que quand on parcourt votre livre 2, ce soit clair, ce soit fluide, on comprenne et il n'y ait pas de doute quelque part avec des phrases à rallonge ou même des fautes, ça dissuade évidemment la relecture de votre écrit et vous devez livrer un écrit professionnel. Troisième point, sauter l'étape de la relecture externe. Et là, je vais vous poser une question. Qui peut se construire aujourd'hui sans regard extérieur? Vous avez passé des heures à peaufiner votre dossier, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il est prêt? Et relire son propre travail, ça peut être vraiment délicat. Les incohérences, les répétitions ou les passages flous, pour vous, ça passera inaperçu parce que vous êtes l'auteur de votre écrit. Donc, croyez-le ou non, cette négligence, elle peut être aussi le facteur décisif qui fera pencher la balance, mais en votre défaveur. Moi, ce que je vous recommande, si aujourd'hui vous n'avez pas de budget, demandez peut-être à un collègue ou à votre manager s'il peut parcourir votre écrit. Ça peut être un membre de votre famille, s'il connaît rien de votre milieu professionnel, il va vous poser des questions, ça vous poussera aussi à vulgariser. Si vous n'avez pas d'accompagnement VAE, alors je sais que tous ne le proposent pas, mais on propose parfois, selon les accompagnateurs, moi je sais que je le fais quand j'ai un peu de temps, des prestations externes, des relectures ponctuelle ou une prestation que vous réservez et on relie votre dossier de VAE une fois finalisé. Et là, moi, je sais que je le passe au crash test pour voir ce qui va pas, ce qui manque et vous donner des pistes avant envoi à votre organisme. Ça peut être un petit filet de sécurité pour vous, mais encore une fois, moi, je sais que j'ai très peu de place l'année, donc ça va dépendre des accompagnateurs VAE. On n'est pas beaucoup à le faire parce que ça demande énormément de temps et on n'en a déjà pas beaucoup avec les accompagnements en cours. Mais bref, vous avez compris l'idée, appuyez-vous sur quelqu'un. Posez-leur des questions précises. Si vous confiez la relecture de votre écrit, par exemple, à un collègue, demandez-lui est-ce que tout est clair, est-ce qu'il y a des sections où il a perdu le fil. L'idée, c'est vraiment d'être guidant aussi pour vous et de voir ce qui va, ce que vous pourriez compléter. Leur retour, ça peut évidemment améliorer grandement la qualité de votre dossier, compléter ce qui peut l'être, arbitrer aussi ce qui peut l'être. Quatrième point, sous-estimer l'importance de l'introduction. L'introduction ou la partie motivation dans un livret 2, c'est la première impression que vous faites à votre jury. C'est la première rencontre. Et souvent, c'est la première catastrophe que je lis, moi. Parce que quand il n'y a pas de méthode, quand vous n'êtes pas accompagné, dans l'accompagnement, un accompagnement VAE, c'est quoi? Ça sert, en tout cas tel que je le conçois, à vous donner une méthodologie d'écriture et à vous donner différents éléments à introduire dans les différentes parties de votre livret 2, avec parfois des exemples selon le diplôme visé. Et là encore, ça dépend des accompagnateurs. L'idée, c'est que quand vous le faites seul, vous ne savez pas trop ce que vous allez mettre dedans, donc vous notez un peu ce que vous pensez au fil de l'eau. Et souvent, dans l'introduction, vous vous loupez parce qu'il n'y a pas l'essentiel. Faut bien comprendre que l'introduction, c'est votre carte de visite, c'est votre première chance, et je dirais même unique chance, de capter l'attention du jury dès les premières lignes et quelque part de les surprendre. Donc si vous ne mettez pas en avant vos points forts, vous risquez de décourager le jury. Ce qui va se passer, moi je vous le dis clairement, c'est encore un dossier qui va être long à lire. Et c'est humain, hein. Le jury reçoit énormément de livrets 2 en peu de temps. Quand on voit que déjà l'introduction elle est un peu bâclée, bâchée, ça donne vraiment pas envie de lire le reste. Donc je vous laisse imaginer l'état d'esprit dans lequel le jury va parcourir votre livret 2. Il va le faire parce que professionnel, il y a une grille d'évaluation à compléter, on prépare l'oral. Mais si ça se fait dans la douleur, c'est pas bon pour vous. Donc, ce que je vous recommande, c'est de commencer par une accroche percutante qui donne le ton de votre dossier, de présenter ensuite clairement votre projet de VAE, vos objectifs, pourquoi vous en êtes à souhaiter faire ça, et puis d'être concis, de présenter aussi les compétences que vous avez développées qui sont en lien avec le diplôme que vous visez aujourd'hui pour légitimer quelque part ce projet VAE. Cinquième erreur, pensez que le livret 2 suffit à lui-même. Croire que votre dossier écrit est la seule chose qui compte peut être une erreur décisive. Rappelez-vous mon exemple.
au début de cet épisode du candidat qui a vraiment géré un écrit magnifique et qui s'est littéralement planté le jour de l'oral à défaut de travail et défaut de préparation. Et l'oral, il est crucial. C'est une étape à part entière de la démarche. Je n'aurai de cesse de le répéter. Donc, si vous n'êtes pas prêt, même le meilleur des dossiers peut s'effondrer en 1 minute avec une prestation chaotique. Donc, je vous recommande d'investir du temps dans la préparation de votre présentation orale, déjà d'une part, d'anticiper les questions et de préparer des réponses claires, de vous entraîner à expliquer vos expériences en mettant l'accent sur les compétences que vous avez développées, de simuler pourquoi pas des entretiens. Et rappelez-vous, l'oral, c'est aussi une opportunité pour vous de transformer l'essai si l'écrit a été bon ou d'apporter quelques précisions. S'il y a des petits points flous, ça arrive toujours dans les dossiers, des petits points qui peuvent être complétés, c'est le moment pour vous de compléter, d'apporter ce complément d'information. 6e et avant-dernière erreur, ne pas adapter son discours à l'oral. Dans la continuité de ce que je viens de dire, si vous pensez que vous pouvez simplement réciter votre livret 2, lors de l'oral, vous êtes sur la mauvaise voie. L'oral de VAE, c'est pas une lecture de votre dossier, mais un échange vivant entre professionnels. Le jury l'aura déjà parcouru, donc il aura fait un travail préparatoire avec des questions qu'il va vous poser. Il ne s'agit pas de réciter votre présentation, ni de la répéter, de la prendre par cœur, parce que vous allez retirer vraiment le côté spontané, le côté humain de cette présentation. Moi, ce que je vous recommande, c'est de travailler la structure de votre préparation personnelle, mais de ne pas la prendre par cœur, au besoin de venir avec un plan, de vous concentrer sur les points forts et les résultats de vos expériences, d'adapter évidemment votre discours aux questions du jury, de les développer par des exemples quand ça peut s'avérer pertinent pour répondre à des questions, mais ça montre surtout votre capacité d'adaptation et votre potentiel à répondre à des questions qui étaient de l'ordre de l'imprévu. Donc il faut vous y préparer. L'oral de VAE, on s'y prépare 1 mois et demi à l'avance, hein. Ça demande du boulot. Et enfin, dernier point, évitez de parler des échecs ou des défis rencontrés. Ça, c'est une grave erreur dans un dossier de VAE. La tentation, elle est toujours grande de vouloir donner une image parfaite de son parcours sans vagues, sans problème, sans imprévu. On maîtrise tout de A à Z. Simplement, cette approche, elle est contre-productive parce que admettre des échecs, ça montre aussi votre capacité à apprendre et à évoluer et ça montre aussi que vous avez bien réalisé le travail de distance attendu dans le cadre de cette VAE. Le jury, quand on est jury, on apprécie les candidats qui sont capables de réfléchir sur leurs expériences, même les plus difficiles, et cela crée, dans le cadre de l'écrit, déjà une connexion émotionnelle, parce que on est très souvent avec vous quand on voit qu'une situation part mal, qu'il y a des imprévus, que vous arrivez bien à les retranscrire, on se dit oh, j'espère qu'il va s'en sortir, j'espère que la fin sera bonne quelque part, un peu comme quand on lit un livre, quand on lit un récit. Là, c'est la même chose, l'idée c'est de montrer que dans une situation de travail que vous avez retenue, tout n'est pas simple, mais qu'au-delà de cette difficulté, vous avez réussi à mettre des choses en place, ou alors peut-être que ça n'a pas pu être le cas, mais en tout cas, vous avez appris et vous avez corrigé le tir pour la suite. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas avoir peur de partager des moments difficiles, mais de leur donner simplement du sens, d'expliquer ce qui s'est passé, les leçons tirées et comment cela vous a permis de vous améliorer et de présenter vos expériences de manière constructive. Ça aussi, ça démontre quelque part d'une certaine résilience. D'accord? N'oubliez pas que le jury évalue votre potentiel, pas seulement vos réussites. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est déjà de commettre aucune de ces erreurs que je viens de vous citer. Réécoutez la vidéo au besoin si vous le souhaitez. Chaque point abordé, c'est une opportunité de transformer votre dossier en un écrit authentique, réfléchi, percutant, vivant, humain. Rappelez-vous que le jury ne cherche pas la perfection, mais votre capacité à apprendre, à évoluer et à vous remettre en question. Et aussi, il est là pour vous évaluer en situation d'action, ce qui suppose de votre part d'être en démonstration écrite de vos compétences. Donc soyez audacieux, montrez vos forces et n'hésitez pas à intégrer aussi quelque part une certaine vulnérabilité ou des difficultés, des doutes que vous avez pu avoir au travers de cette expérience et à les expliciter pour montrer que oui, vous êtes bien dans l'analyse, vous avez bien retracé une expérience complète et vous livrez tout quelque part à votre jury, le bon comme le plus difficile. D'accord? Donc voilà, c'était un épisode un petit peu différent de ce que je peux faire de d'habitude, mais je me sers aussi des petites erreurs, des choses que je vois dans les accompagnements que je mène pour vous donner un éclairage de votre côté et vous informer, puisque plus vous serez informé sur la démarche, plus vous éviterez les erreurs, plus vous aurez évidemment des chances de succès.
Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, même chose, ça permet de nourrir les prochains épisodes qui seront proposés sur cette chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, toujours autour du thème de la VAE.